Allez, Robinhood Chain, parlons-en parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est hyper intéressant. Alors ça fait plaisir vraiment de voir un écosystème comme ça qui arrive à avoir de la liquidité. Évidemment, grâce aux 80 millions d'utilisateurs de Robinhood, on n'est pas délaissé, ça fait plaisir, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Enfin, et il y a beaucoup de gens qui font de l'argent, il y a des projets qui sortent, il y a de l'émulation, c'est vraiment génial. Il y a aussi des dramas, des histoires, des petits trucs comme ça, des rebondissements. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'exposer une théorie. Donc, c'est une théorie que j'ai fait dans ma tête qui concerne surtout Ethereum et le lancement d'un probable bull run, en tout cas cette année. Donc, attention, évidemment, ce n'est qu'une théorie, on n'est pas du tout sur quelque chose de concret, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant et peut-être qu'il y aura un peu de ma théorie dans la réalité, qui sait, ça peut arriver. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Arbitrum rapporte que Robinhood Chain a ajouté 240 000 nouveaux détenteurs de jetons d'action, plus que n'importe quelle autre blockchain. Ceci représente une étape majeure pour les actions tokenisées et s'aligne sur l'objectif de Vlad Tenev, donc qui est le chef de Robinhood, de faire de Robinhood Chain un réseau RWA, Real World Asset, les assets de la vie réelle, c'est-à-dire notamment principalement les actions. Et donc on voit vraiment qu'il y a un engouement qui est colossal ici sur Robinhood Chain. Et cet engouement me dit quelque chose. 80 millions d'utilisateurs. Évidemment, les 80 millions ne vont pas aller tous dans la blockchain, mais ça fait quand même un potentiel de liquidité à venir dans la blockchain qui est vachement intéressant. La hype vient de se lancer. Il y a eu, de la semaine dernière, là on est fin août, on est fin juillet, pardon, on est le 20 juillet. Il y a eu la semaine dernière un petit rug, enfin un gros rug d'ailleurs d'une plateforme, qui a fait chuter grandement les liquidités, mais les liquidités sont revenues par la suite. Et je pense que le fait que les liquidités soient revenues par la suite, c'est un indicateur de force de la tendance actuelle qui se passe sur Robinhood Chain. Il y a vraiment quelque chose, et ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Alors à titre personnel, ce que je dis aux gens, c'est d'un côté on a Solana en 2022 qui a explosé, mais sauf que tout le monde disait ouais Solana c'est bon, c'est terminé quand c'était très bas, mais au final c'est revenu. Il y a eu une grosse année 2024 et 2025 sur Solana, ça a été exceptionnel. Et ben maintenant ce qui s'est passé sur Solana, je pense que ça va se passer sur Robinhood. Et donc à l'époque moi j'étais en mode ah non Solana c'est de la merde, j'y touche pas. Bon aujourd'hui moi par contre là Robinhood j'y touche et ça y est, j'ai fait mon beurre et je suis très content, j'ai fait des trucs très intéressants. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et les gens vont le voir, il va y avoir des gens qui vont faire de l'argent, des gens qui vont être attirés par Robinhood, sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, pour aller sur la Robinhood Chain, pour pouvoir utiliser un wallet sur la Robinhood Chain, il faut des Ethereum. Et donc, on va voir, et on l'a déjà vu, des achats massifs d'Ethereum sur la chart. Alors évidemment, ça c'est un petit peu dilué parmi les gros, parce qu'il y a des gros poissons aussi qui font du short, etc. Mais on a vu un retail qui a eu un impact directement sur la courbe d'Ethereum, qui a fait pump le cours d'Ethereum, et on va le voir après, le cours d'Ethereum, franchement, il se maintient plutôt bien. Et là où j'étais extrêmement négatif en début du mois, et ben là, fin du mois, je commence à me poser des questions, est-ce que je vais pas changer mon biais qui était négatif en biais positif? Et on le voit, en plus, sur Ethereum, on a Tom Lee qui continue à acheter, il a acheté 7430 Ethereum qui valent environ 13 millions. On a des achats quand même massifs sur Ethereum, on a des gens qui commencent à parier sur Ethereum, et surtout on a la Robinhood Chain qui commence à attirer des capitaux. Et donc ma théorie c'est que si ça continue Robinhood Chain à avoir cette tendance-là qui est en train d'émerger, j'espère vraiment qu'elle va continuer et je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Si jamais Robinhood Chain continue dans cette lancée-là, eh bien Ethereum va arriver à dépasser cette fameuse ligne jaune. Alors cette ligne jaune, là je suis en 4 heures là. Cette ligne jaune en 4 heures, on est vraiment, là on a dépassé, on est redescendu, là on est en train de toucher cette ligne jaune. Cette ligne jaune je l'ai tracée il y a des mois et des mois. Donc je suis content de voir que d'ailleurs elle est plutôt fiable en tout cas sur le graphique. Mais si on va regarder en weekly ici, on voit que cette ligne jaune, il faut pas trop être en dessous parce que c'est un canal très long terme. On peut dépasser temporairement, si on regarde en monthly ici, en monthly on est passé en dessous, et c'est pour ça que j'étais très négatif. Mais si jamais, à la fin du mois, là, on passe au-dessus des 1900, si possible encore mieux au-dessus des 2000, là, ça veut dire qu'on réintègre ce canal-là, et ce canal-là, ça veut dire non pas qu'on passe en bull run, mais qu'on repasse en phase d'accumulation, et ça devient très intéressant, qui peut-être ensuite retoucher les 5000 $. En tout cas, on voit que le marché
vraiment est en train de tanker son bear market. S'il le tank comme ça et qu'il continue, ça peut potentiellement marquer un bottom, et c'est ça ma théorie, c'est que grâce à Robinhood Chain, on aura le bottom sur Ethereum, et donc ce bottom-là, ça y est, on l'a passé, et ça voudra dire que on est toujours dans une zone d'achat qui est exceptionnelle, pour aller toucher les 5000, et donc ça, après, ça suit mon autre théorie, c'est que une fois que Ethereum dépasse les 5000 $ comme ça peut-être, eh bien, ça voudra dire que là, ce sera le début du vrai bull run sur les alts. Ça, c'est ma seconde théorie, les deux se rejoignent en tout cas, et en tout cas, pour l'instant, c'est mon biais, c'est ma théorie, c'est comme ça que je vois le marché. Et j'espère juste que Robinhood Chain va continuer dans sa lancée, parce que là, c'est très bien parti pour faire pumper l'Ethereum, parce que vous êtes sûr que s'il commence à y avoir des multimillionnaires qui débarquent sur la Robinhood Chain grâce à Robinhood, eh bien Ethereum, il y a beaucoup de gens qui vont se dire allez, j'achète un petit peu d'Ethereum, je vais aller sur la Robinhood Chain. Et je pense que le peu de retail qui vont venir, s'il y a beaucoup de retail qui vont venir, ces retails-là, même s'ils ne représentent pas une quantité massive, peuvent être pousser le coup de pouce nécessaire pour pousser Ethereum vers le haut, pour avoir la force d'achat nécessaire pour sortir un petit peu de ce marasme qui est le marché des altcoins. Et qui sait, peut-être aller plus loin. Donc il va falloir vraiment surveiller Robinhood Chain. Moi, je vous conseille vraiment de surveiller ce qui se passe dessus. Moi, je sais que là, je suis en x7 ou 8, un truc comme ça. J'ai fait un move exceptionnel. Et j'espère en tout cas que c'est pas fini. J'étais sur WOD, qui est le token du créateur de Jester, hein, évidemment, qui a créé un launchpad hyper intéressant. D'ailleurs, je vais creuser le sujet. Il n'a pas complètement fini sa plateforme, mais d'ici quelques jours, ce sera terminé. Là, on est le 20 juillet 2026. Pour moi, d'ici le 27 ou le 28 juillet 2026, on aura des mises à jour qui vont être majeures et qui vont être hyper intéressantes. Donc j'attends de voir un petit peu, ça m'intéresse. Et qui sait, avec les sous que je me suis fait là, peut-être que je vais essayer d'aller un petit peu sur des mêmes coins, un petit peu sur des projets intéressants, des projets DeFi. Vu qu'il y a de l'activité, ça peut être cool d'essayer de m'amuser un petit peu, et puis je vous tiendrai au jus un petit peu sur ce qui se passe. Voilà. Alors, à titre personnel, j'étais en vacances pendant à peu près 3 semaines. J'ai pris du temps pour moi, le marché on s'ennuyait de toute façon, donc j'ai rien fait. Là il y a la Robinhood Chain, je reviens plus de poil au bon moment, ça tombe bien. Donc attendez-vous à des vidéos plus régulières, il y en aura 3 par semaine pour l'instant. Si je vois que la Robinhood Chain par contre explose et que les retails reviennent, évidemment je vais faire plus de vidéos parce qu'il y aura beaucoup plus de choses intéressantes à dire, mais je tournais un petit peu en rond avant, et c'est pour ça que j'ai pris des vacances, parce que il n'y avait pas grand chose à raconter. Mais là en tout cas, beaucoup de choses qui arrivent, donc je reviens pour les vidéos, et puis profitez bien, et à bientôt, ciao ciao.